Elle s'appelle Merveille, Marie Merveille. Elle était malade un coup d'année, tout au début de l'année comme ça. Elle a commencé à maigrir. Qu'est-ce qui se passe? Et elle a fait une crise, elle urine beaucoup la nuit. Quand elle urine là, on sent comment on appelle ça, mousse. De la mousse dans le... Oui, de la mousse autour de lui. Et ça ne va pas être vraiment. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. On l'a amené au CNHU, à l'urgence comment on appelle cette partie-là. En tout cas, on l'a amené quand même à l'urgence et on a le docteur, après l'avoir examiné, dit votre fille ne peut plus partir. On va vous hospitaliser parce que le niveau se pousse mal là, c'est vraiment grave. C'est comme ça, on l'a hospitalisé. 1 semaine, 2 semaines. Et on va commencer à nous faire les décomptes. J'ai dit ça là, il faudrait que je trouve d'autres solutions. Et donc, j'ai demandé au docteur que nous allons revenir. Parce que j'ai entendu parler de Tata Daniel. Tata Daniel, d'ailleurs, papa Jean-Pierre, c'est grâce à lui que j'ai eu les enfants. L'aîné, donc, qui a le mal maintenant. Parce que c'est les enfants qui exagèrent aussi dans la nourriture, à savoir le lait concentré, tout ça. Je suis sûre que c'est ça qui est à la base de la maladie du diabète là. Et donc, quand j'ai quitté l'hôpital, je suis venue ici. Donc on l'a mis sous insuline, elle doit toujours se piquer tous les jours. Avec glacière qui contient de la glace et l'insuline, en tout cas, doit être frais tous les jours. Et c'est comme ça, le jour où on venait ici, on a mis la glacière. Daniel, voilà ta fille, voilà le mat, elle est super dure. Maman, d'abord, on lui a demandé comment c'est arrivé. Quelle est ton alimentation? Elle a parlé. Que papa a travaillé à l'aéroport, les Libanais lui ont donné du lait concentré et elle en prend quand maman parle. Elles attendent que maman quitte la maison pour exagérer. Et au finish, voilà, là où elle en est arrivée. Donc elle dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as entendu plus jamais ça, ce qu'il faut manger. Elle lui a dit, tu vas me laisser tomber la glacière là. En tant que jeune fille, comment tu peux continuer à traîner cette glacière partout ou pas? Mais il faut prendre des résolutions. Tu changes d'alimentation. Elle nous a donc fait, et nous avons fait la consultation, elle nous a donné le régime, comment il faut commencer à leur donner à manger. C'est comme ça qu'on a commencé à se faire. On est allé, puis on nous a donné, Vous avez suivi le régime pendant combien de temps? Pendant 1 mois, et on n'a même pas fait le 2e mois quand le taux s'est complètement stabilisé parce que le docteur Ama lui a donné, il lui donne des rendez-vous 3 mois. Donc le premier rendez-vous, on est allé, le docteur a dit c'est pas possible. Le taux est venu à 0 et quelques. Mais c'est pas possible. Celle qui était à 6 là, comment ça? Bon, on a dit on va continuer. 2e rendez-vous, même chose, 3e rendez-vous. Le docteur a dit vraiment ça là, c'est un cas, c'est le seul cas qu'il a exceptionnel, qui n'a jamais vu ça quelque part. Donc, voilà. Et c'est comme ça que ma fille a laissé tomber l'insuline. Elle ne prend plus rien autre que les tisanes. Et même les tisanes, on a même cessé parce que comme le taux s'est normalisé, elle contrôle son alimentation. C'est fini. Pratiquement, on ne prend plus rien. Et elle est guérie comme ça. À chaque fois, parce que nous on va contrôler pour voir si tout va bien. Dernièrement, il y a seulement un mois, le docteur est même sorti, elle a présenté à tous les cas qu'il y avait là. Pour dire voilà cette petite-là. Elle était à telle chose là. Voilà aujourd'hui, depuis près de bientôt 2 ans qu'il n'a plus rien remarqué d'anormal, que tout est normal. Donc, voilà, et votre alimentation, elle a changé aussi? Complètement parce que, bon, à un moment donné, il y a eu un peu de difficultés financières, mais maintenant c'est en train d'être stabilisé à cause des concours. En tout cas, tout est en train de rentrer dans l'ordre maintenant et je vais encore reprendre avec l'alimentation. Et chaque fin du mois, je viens me ravitailler et faire ce qui est recommandé. Sinon, hôpital, même les 3, aller à l'hôpital, paracétamol, plus jamais je ne le fais.
parce que l'alimentation a changé. Elle-même, on mange bio maintenant, Ouais. plus de bouillon. Avant, si tu ne manges, moi-même, je me sens lourde. Oui. Quand tu te lèves, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est les maux de tête tous les jours. Plus jamais de bouillon, plus jamais de comment dirais-je, et tomate en bois. On mange la tomate simple. Et la sauce a même plus de goût à cause des anis, c'est comme ça. Vraiment, c'est une merveille. Et comme ma fille porte bien le nom, hein, c'est vraiment une merveille d'être vraiment, de manger bio. Et donc, je demande à tout un chacun vraiment de prendre la route, de venir entendre quand il y a les séminaires, qu'ils viennent vraiment suivre. Parce que, comme le dit le Seigneur, mon peuple meurt faute de connaissance. Je crois que s'ils ont tous ces renseignements, tout le monde va se sentir bien. Et ce serait pour le bonheur de toute notre nation, pour notre foyer d'abord et pour la nation entière. Merci beaucoup.